Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va décrypter ou du moins présenter la prochaine saison de Touche pas à mon poste. Si vous avez suivi un petit peu l'actu média, ce lundi 10 juillet matin dans le grand direct des médias sur Europe 1, eh bien, ont été présentées quelques-unes des grandes nouveautés et des nouveaux chroniqueurs qui allaient faire partie de l'aventure Touche pas à mon poste dès la rentrée fin août, début septembre. Alors moi je vais vous présenter un petit peu plus en détail cette nouvelle formule de TPMP. Alors confirmation, il y aura bel et bien un nouveau plateau. Il y aura une nouvelle identité visuelle, une nouvelle forme pour l'émission et ça, Cyril Hanouna l'avait lui-même annoncé. C'est Vincent Vinel hein, qui a été finaliste cette année de The Voice sur TF1 qui a composé le nouveau générique de l'émission. Concernant le talk show en lui-même, on va parler un peu de Camille Combal qui est l'un des piliers évidemment de Touche pas à mon poste, qui va voir son pré-access, il en pense quoi Camille, prendre fin, qui va s'arrêter, hein, les audiences n'étaient pas extraordinaires. Et comme récompense, Camille Combal va obtenir une très large parenthèse dans l'émission. Normalement, ça devrait être de 20h à 20h25 sur C8, où il devrait présenter une sorte de JT, de journal télévisé, où il va décortiquer les médias et aussi les images politiques qui ont fait la journée médiatique. Alors, je vous vois venir tout de suite, décortiquer les images politiques, ça peut faire penser, oui, ça peut faire penser à Quotidien, à Yann Barthès. Quand même, on va rétablir la vérité quelques petites secondes. À l'époque de Bertrand Chameroy, par exemple, celui-ci faisait sa rubrique, elle était très orientée politique. Bon, ça ne va pas non plus être une pâle copie de Quotidien. On sait que Camille Combal va faire ça à sa sauce. D'abord, il va sûrement faire, j'imagine, des détournements, des incrustes dont il a le secret. Et évidemment, toujours en conservant, on va dire, cette touche de légèreté qui fait le charme de l'émission. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus faire de la politique pour empiéter sur Yann Barthès, Quotidien et TMC. Ce que certains peuvent penser, je les comprends tout à fait, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le but recherché. Et puis, on sait en plus que la politique, ça désintéresse de plus en plus de Français aujourd'hui. Donc, ce ne serait pas une bonne solution que de miser là-dessus, d'après moi. Autre nouveauté maintenant, il y aura de nouvelles rubriques, comme un zapping radio, de nouvelles chroniques. On sait que l'humoriste Tom Villa, que l'on connaît de Salut les Terriens de Thierry Ardisson, va intégrer Touche pas à mon poste. Alors il va conserver sa casquette aussi du côté de Thierry Ardisson, donc il fera le double job et il présentera une espèce de pastille de rubrique qui s'intitule Sans mensonge. C'est une petite fiction de 120 secondes, de 2 minutes, et en parallèle, donc je le redis, il sera toujours du côté de Thierry Ardisson. Alors Guillaume Janton, lui, parce que je parlais tout à l'heure du grand direct des médias, eh bien Guillaume va intégrer l'équipe de TPMP, il l'a lui-même d'ailleurs confirmé dans le grand direct. Il présentera chaque soir le Baba Express. Le Baba Express, ce sera une sorte de débrief de l'émission de la veille. Le pilote d'ailleurs déjà tourné a, semble-t-il, séduit Cyril Hanouna, hein, donc voilà une bonne nouvelle pour Guillaume Janton qui sera de l'équipe de TPMP à la rentrée. On va maintenant parler, dans la dernière partie, de cette équipe de chroniqueurs remaniés, de l'arrivée aussi des nouvelles têtes. TPMP a un peu morflé cette année au niveau de son casting, puisqu'ils ont perdu pas mal de chroniqueurs historiques, évidemment Thierry Moreau et Nora Malagré. Et Nora Malagré qui a confirmé qu'elle reviendrait peut-être à la télévision, mais pas forcément sous des émissions de bande, etc. Bon, on en reparlera d'ailleurs sur le site. Daniel Moreau, qui avait rejoint l'équipe en début d'année 2017, mais qui est déjà parti, qui doit retourner sur France 2. Mais aussi Capucine Anave et Mathieu Delormeau, estampillés de télé-réalité. Alors on sait que beaucoup d'internautes et de téléspectateurs avaient réclamé leur départ. Ils l'ont obtenu. Mais est-ce que leur départ ne va pas faire perdre un peu de téléspectateurs à l'émission? En tout cas, l'avenir le dira, mais ça fait beaucoup de nouvelles têtes. Et il fallait combler le vide. Et pour cela, Cyril et H2O Productions ont recruté plusieurs nouvelles têtes. Et je commence donc par Renaud Revel. Alors Renaud Revel, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est journaliste au JDD. Il a tenu une rubrique média pendant un moment sur le site L'Express. Et d'ailleurs, il est déjà intervenu plusieurs fois depuis 2012 dans le grand direct des médias sur Europe 1. Il a aussi écrit plusieurs ouvrages, alors des ouvrages qui sont people pour certains, il a écrit aussi des ouvrages politiques, notamment DSK, etc. Il a écrit aussi sur la télévision il y a quelques années un ouvrage. Je pense qu'il a toute la légitimité pour rejoindre le casting de TPMP. Louis Morin qui intervenait aussi dans le petit journal sur Canal+, qui va rejoindre l'émission. Donc lui, ça va être un air de jeunesse dans l'émission aussi.
Et puis, on a l'arrivée de la militante et activiste parisienne Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, qui est aussi une ancienne de la maison Canal. Elle a officié sur Canal+, aussi sur RTL. Et on la connaît évidemment pour lutter de manière très âpre et avec force contre le racisme. Il y a eu plusieurs déjà débats houleux avec elle à la télévision, etc. Donc là aussi, un recrutement intéressant. Et puis moi, c'est mon coup de cœur, c'est le recrutement de Rachid Arabe. Alors c'est mon coup de cœur, pourquoi? Parce que, alors je vous vois venir là aussi, c'est un ancien membre du CSA, d'accord. De 2007 à 2013, il a effectivement siégé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est le gendarme de l'audiovisuel, et qui n'est pas très copain avec Cyril et H2O, et C8 et Canal et Bolloré, tout ce que vous voulez. Mais Rachid Arabe, pourquoi c'est un recrutement très intelligent? Alors oui, parce qu'évidemment on va faire un peu du pied au CSA en le recrutant, mais aussi parce qu'il a fait partie de la maison France 2 de 1985 à 2007. Et il a même présenté le JT de 13h, moi j'ai le souvenir de l'avoir vu, de septembre 98 à septembre 2000, si je ne dis pas de bêtises, pendant 2 années, il a quand même présenté le JT. Donc il a un énorme bagage télévisuel avec lui qu'il va emmener dans l'émission. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire pour les nouveautés de Touche pas à mon poste à la rentrée. Si on doit faire un petit bilan rapidement en 30 secondes, c'est vrai que c'est risqué. Notamment les nouvelles têtes que je viens de vous présenter, c'est risqué parce que c'est pas du Mathieu Delormeau, c'est pas du Gilles Verdez, c'est pas de l'excès, on va dire, en tout genre. Mais ça va amener ça va amener du qualitatif dans l'émission que peut-être il a manqué selon les téléspectateurs et là aussi les internautes. À voir, franchement, à voir cette nouvelle formule, ça promet sur le papier. Il devrait y avoir toujours autant de débats. Je fais confiance à Cyril Hanouna et à ses équipes pour garder la légèreté qui faisait l'émission ces dernières années. On verra, voilà. On verra. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. On va essayer d'attraper quelqu'un de la maison TF1 et de TMC pour parler aussi de quotidien et voir les nouveautés qui seront proposées à la rentrée. Comme ça, on fera un parallèle entre les deux talk-shows concurrents, mais qui, je pense, ne se marcheront pas dessus. Il y a de la place pour les deux. Il y a vraiment de la place pour les deux aujourd'hui à la télévision, c'est ce qu'il faut dire. Donc, on reparlera de tout ça très bientôt. Si vous avez des remarques, des suggestions, des avis, des critiques à faire, etc., vraiment, n'hésitez pas à nous les donner. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse d'autres débats, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir et très bonne semaine à tous. Faites attention qu'il fasse beau avec les orages, etc. Soyez très prudents sur les routes aussi. À très bientôt. Bye bye.